La description que nous livre Acte 2 de la première communauté chrétienne à Jérusalem est un passage remarquable. C'est une image de l'Église du peuple de Dieu qui existait déjà depuis 4000 ans grâce à Abraham et à ses descendants et qui se trouve désormais transformée en le corps du Christ et remplie de son Esprit Saint. Le fait que les jeunes chrétiens étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières, témoigne de la présence et de la puissance de l'Esprit Saint. Afin de respecter, voire renforcer cette unité de l'Église historique, nous sommes invités aujourd'hui à poursuivre 4 axes d'action. Premièrement, de considérer l'étude et la proclamation des Saintes Écritures comme l'une de nos priorités principales. En effet, cette parole de Dieu transmet l'enseignement du Christ et est illuminée par l'Esprit de vérité. Ensuite, de faire tous les efforts pour poursuivre la communion fraternelle avec ses 2 dimensions essentielles, l'une verticale, l'autre horizontale. Depuis le 1er siècle, cette koinonia a pour vocation de montrer la gloire de la Trinité dans l'Église. Troisièmement, d'encourager ceux qui nous entourent à reconnaître que les sacrements, et notamment l'Eucharistie, constituent une source de vie et de dynamisation spirituelle grâce à l'œuvre de l'Esprit Saint. Enfin, de nous ancrer constamment dans un dialogue collectif et individuel avec notre Père, dont l'Esprit même motive nos prières. Dieu ne cesse de vouloir nous répondre, de nous révéler sa volonté et de nous montrer son engagement profond dans nos vies et dans nos circonstances.